Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous allons nous lever sur nos deux pieds. Alléluia. Que tout le monde se lève sur ses deux pieds. Excusez-moi. Nous allons nous lever. Tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Nous voulons rentrer dans un moment de la parole. Alléluia. S'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous. Ceux qui sont assis, levez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Levez-vous, levez-vous. Nous voulons rentrer dans un moment très précieux. Dis à quelqu'un un moment très précieux. Alléluia. C'est ce moment de recevoir la parole de Dieu. C'est ce que nous appelons le réma. Et dans ce moment que la parole est en train de sortir, c'est-à-dire qu'il y a un torrent de miracles qui veut se produire dans la vie de quelqu'un ce matin. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. C'est pour cela tu dois dire à celui qui est à côté de toi, il faut être sensible ce matin. Je n'attends pas ta voix. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut être sensible ce matin pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire dans ce moment de prédication, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais il faut être sensible. Ne te promène pas, reste tranquille et vois, lorsque la parole sort, le Seigneur opère des miracles. Alléluia. C'est pour cela que nous allons inviter notre papa, le pasteur Jean-François. Acclame fort le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Acclame fort le Seigneur, acclame fort le Seigneur pour sa vie. Qu'au roi vit pour toujours et que Jésus les fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges dans le merveille des rachetés, chantons à l'unisson. Alléluia. Au roi vit pour toujours, au roi vit pour toujours, et que Jésus les fils de ton amour demeure la seule raison, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille, chantons à l'unisson. Alléluia. Alléluia. Oh, sainteté à ton nom. Oh, et l'éternel. Oh, Dieu des armées. Dieu des armées. Oh, tu es saint. Tu es saint. Oh, l'honneur et la gloire. Et la gloire t'appartient. À jamais, à jamais. Tu es saint. Tu es saint. Oh, sainteté à ton nom. Oh, de l'éternel. Dieu des armées. Des armées. Oui, tu es saint. Tu es saint. Oh, l'honneur et la gloire. Et la gloire. À jamais, tu es saint, oh, sainteté à ton nom, alléluia, oh, Dieu des armées, tu es saint, oh oui, l'honneur et la gloire t'appartient, à jamais, tu es saint, tu es saint. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons prendre un autre chant avant de rentrer dans la parole. Ça dit, c'est une chanson de Maman Chabani. On va dire que Jésus agit selon ta volonté. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus agit selon ta volonté. N'agis pas parce que je suis fatigué. N'agis pas parce que je suis en train de pleurer, de me lamenter. Mais Jésus agit selon ta volonté, selon ton bon vouloir. Alléluia. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Lolenge na yo Salah. Yahweh Salah, Yahweh Salah, Lolenge na, Yahweh Salah, Lolenge na yo. Yahweh Salah, Yahweh. Azako sala Yahweh azako sala Yahweh Nzambe nanga azako sala azako sala Posa nanga ezana mona Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions et nous te rendons de multiples actions de grâce pour cette matinée que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la présence de tout un chacun en ce lieu. Merci pour ta parole que tu vas nous donner d'entendre, qui va nous guérir, qui va nous restaurer. Que toute chose soit sous ton contrôle, que l'espace aérien, l'espace terrestre, l'espace souterrain, tout ce qui est visible et invisible, soit sous ton contrôle. Que ta paix et ta grâce demeurent sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à vous, bien-aimés de la chorale. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je parlais à la maman qui a dit Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Comme notre sœur Keren disait tantôt, nous sommes le dernier dimanche de l'année. Alléluia. J'aime croire qu'il y a une différence entre les hommes et les poulets. Alléluia. Je dis qu'il y a une différence entre les hommes et les poulets.
Un poulet peut commencer l'année, terminer l'année, naître, vieillir. Ce n'est pas son problème. Un beau matin, il va se retrouver, on l'a bouffé et puis sa vie est finie. Alléluia. Mais les êtres humains marchent avec des symboles. L'être humain sait quand l'année a commencé, quand l'année se termine. Alléluia. L'être humain sait que le soleil s'est levé, le soleil s'est couché, Dieu m'a donné à manger, Dieu a fait. Tout ce qui m'est arrivé, ce n'est pas le hasard, mais il y a une force, il y a un Dieu qui a fait cela dans ma vie. Alléluia. C'est pour cela que l'homme a la capacité de lire les temps. Les êtres humains, nous avons la capacité de lire les saisons, de savoir qu'une saison a commencé, qu'une saison est terminée. Et à partir de là, bien aimé, on a la capacité d'adorer aussi Dieu, de rendre grâce au Dieu qui nous a permis de traverser les saisons. Alléluia. Alléluia. 2025 est en train de se terminer. Je dis 2025 est en train de se terminer. Dernier dimanche de l'année. Il y a des personnes qui croient, bien aimé, que arriver vivant, arriver sur ses deux jambes à la fin de l'année, c'est normal. Alléluia. Mais nous autres qui sommes ici, nous croyons que ce n'est pas normal. C'est un miracle de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes, bien aimées, tu as accompagné ton frère, ta soeur à l'hôpital durant cette année. Tu as accompagné tes enfants à l'hôpital durant cette année. Bien aimé, quand un de tes enfants est dans le coma, alléluia, c'est là où on voit qui est vraiment chrétien. Alléluia. Peu importe l'opération, quand les médecins là, tu aimes dire que c'est des occultistes, hein? Quand ils prennent ton enfant et qu'ils endorment ton enfant, bien aimé, tu ne vaux plus rien. Ta grandeur, ton courage ne vaut plus rien. Ton beau français ne vaut plus rien. La vie de tes enfants ou bien ta propre vie est entre les mains des médecins. Tu pries Dieu de toutes tes forces. Quand on vient te dire que l'enfant s'est réveillé, tu glorifies seulement Dieu. Alléluia. Ça, c'est pour ceux qui ont été à l'hôpital durant cette année. Il y a d'autres personnes du 1er janvier jusqu'à la fin de l'année, tu n'as même pas mis un pied à l'hôpital. Waouh! Est-ce qu'il y en a dans cette salle qui ne sont pas là à l'hôpital durant cette année? Pour toi, c'est normal, mais pour nous autres, ce n'est pas normal. De passer ici au Québec, là, il fait moins 40. Alléluia. Il y a toutes sortes de situations, il y a des problèmes, il y a des grippes. Tu passes une année sans aller à l'hôpital. Ça, c'est un miracle. Alléluia. Nous vivons dans une société de consommation. Il y a des personnes qui ont fait faillite durant cette année. Il y a des personnes qui ont été escroquées. Il leur est arrivé toutes sortes de choses, bien-aimés. Mais à toi et moi, Dieu nous a fait grâce de terminer l'année plus que moins. Alléluia. Tu as commencé l'année avec 1, tu finis avec 10. Il faut rendre grâce à Dieu pour cela. Alléluia. C'est pourquoi je dis que toi, bien-aimé, qui es venu ici, tu fais bien et tu as compris le sens de ce dimanche-ci. On commence l'année avec Dieu, premier dimanche, on termine dernier dimanche. Alléluia. On vient adorer le Seigneur parce qu'il a fait des grandes choses. Il a fait des grandes choses. Alléluia. Ce dimanche-ci, bien-aimé, nous allons parler de la reconnaissance de l'action de grâce, bien-aimé. Et ça va te pousser à adorer Dieu. Amen. Donc je me présente pour ceux qui sont nouveaux à l'église, qui ne me connaissent pas, ou pour ceux qui nous suivent en ligne. Je suis le pasteur Jean-François. J'aime toujours me considérer comme pasteur assistant à l'église ici encore. Alléluia. Je ne suis pas pasteur principal. Nous travaillons avec notre papa, le pasteur principal, l'apôtre Miché Daniel Mboko. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là pour pousser. Je ne suis pas tout seul. Il y a énormément de pasteurs qui sont dans la salle, que je salue également. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, prophètes, prophétesses. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Peuple de Dieu également, je vous salue. Intercesseurs, diaconesses, bien-aimés. Vous tous qui travaillez ici à l'église, qui priez pour l'église, qui donnez ici à l'église, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là ce dimanche matin. Alléluia. Alléluia. Ce dimanche, vous verrez, l'apôtre n'est pas présent avec nous, mais il nous suit. Soyez rassurés. Alléluia. Parce qu'on est une église qui voudront garder, on veut garder notre pasteur longtemps. Écoute-moi bien. Hein. On veut garder notre pasteur longtemps. Ce dimanche-ci, il est en congé. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. Ce dimanche, il est en congé.
Dimanche passé, tu ne m'as pas vu, hein, c'est parce que j'étais en congé aussi. Alléluia. Toute la semaine, les papas ont assuré la prière en ligne. Tout s'est bien passé. Et également, aujourd'hui, on va assurer. Pourquoi? On veut vivre longtemps. Pourquoi? Parce que je reviens à mon point du début. Il y a une différence entre l'homme et les poulets. Alléluia. Quand tu es un homme bien-aimé, tu es une femme, tu réalises les atouts que Dieu t'a donnés, les bonnes choses que Dieu t'a données, tu les préserves. Alléluia. Même Dieu s'est reposé. Je vais rentrer dans mon message. Hein. Je suis toujours dans l'introduction. Je dis que même Dieu s'est reposé. Alors, toi qui es plus fort que Dieu, qui ne te repose jamais. Amen. Hein? Quand tu tomberas malade, tu accuseras ton pauvre oncle Albert. Alléluia. Tu accuseras ta pauvre tante. Prends le temps de te reposer. Alléluia. Prends le temps de te reposer. Le repos, ce n'est pas un luxe. Ça va t'aider à préserver tes jours, vivre longtemps, voir tes enfants se marier. Tout ce pourquoi tu travailles là, tu vas vivre pour manger ça. Alléluia. Mais si tu n'es pas de ceux-là qui se reposent, tu vas travailler, tu vas partir et puis on va manger ce que tu as laissé. Alléluia. Je ne suis pas encore dans mon message, mais c'est une introduction pour dire à une personne. De temps en temps, assieds-toi, rentre en toi-même, repose-toi. Quand l'année finit comme ça, Dieu a mis les saisons pour qu'on puisse aussi avoir l'intelligence. Alléluia. De vivre avec cela. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter. Quand on arrive à la fin de l'année, il faut décélérer un peu. Ton histoire de 3 shifts, là, c'est compliqué. Alléluia. Vis avec le temps, vis avec les saisons que Dieu te donne. Quand c'est un temps pour se reposer aussi, repose-toi. Alléluia. Repose tes enfants, repose ta femme, repose ton mari. Et là, vous allez commencer l'année en puissance et en force. Alléluia. Là où j'étais en vacances, je suis encore dans mon introduction, comme j'ai quelques minutes encore. Là où j'étais en vacances, j'étais étonné. Dans un aéroport, j'ai cherché pendant 10 minutes, j'étais quasiment le seul noir avec ma femme. Alléluia. J'ai dit, mais donc il y a des Blancs, il y a des Chinois, il y a des Sud-Américains, tout ce monde-là, ils se reposent. Mais nous, on ne se repose pas. Parce qu'on aime beaucoup l'argent. On a plus besoin d'argent que les autres. Alléluia. Alléluia. Prends un temps pour te reposer. De temps en temps, mets pause. Il y a 7 jours. Dimanche, viens aussi adorer le Seigneur calmement. Un moment de l'année. Sors aussi avec les enfants. Pas forcément aller en Asie, loin, loin en Afrique. Vous pouvez prendre les enfants, aller à Ottawa. Si tu n'as pas de passeport. Va à Québec. Sors un peu. Alléluia. On ne va pas t'en vouloir. Je dis que même le responsable de l'église, même l'apôtre, il prend un jour de congé dans l'année au moins. Alléluia. Même le responsable, il laisse un dimanche il n'est pas là. Même le responsable. Donc toi, tu peux aller en congé, on ne va pas t'en vouloir. Si un dimanche, tu ne chantes pas. On ne va pas t'en vouloir si un dimanche, tu vas te reposer un peu. Alléluia. Est-ce que le message est rentré? On veut faire les choses différemment. Alléluia. Nous vous aimons de tout notre cœur, bien-aimé. On veut que tu vives longtemps. On veut que tu sois en santé avec tes enfants et avec ta famille. Amen. C'était mon point, bien-aimé. Que celui qui a compris comprenne. Alléluia. Donc je disais qu'aujourd'hui, nous voulons parler de la reconnaissance. Et je ne saurais commencer ce message sans être reconnaissant à l'apôtre et à Maman Victoire qui nous donne, comme toujours, bien-aimé, l'exemple, les choses à suivre. Alléluia. La formation, les cours, ce n'est pas forcément que tu es assis, tu prends des notes. Tu peux juste aussi regarder les anciens, comment est-ce qu'ils fonctionnent, et tu vas aussi acquérir la sagesse. C'est pourquoi je bénis leur vie, pour leur couple, leur façon d'être, leur façon de réagir. Tu ne vas jamais les voir s'engueuler devant tout le monde. Tu ne vas jamais les voir réagir, faire telle chose devant tout le monde. Des fois, ne cherche pas trop loin, il faut juste copier. Amen. Hein? Tu vois, en février, il donne un cadeau à maman. Sois pas plus chrétien que le pasteur. Oh, ça, c'est des fêtes païennes. Noël, c'est des fêtes des païens. Bien aimé, donne des cadeaux à tes enfants. Alléluia. Tu le vois donner des cadeaux à ses enfants, toi aussi donne. Tu le vois prendre des vacances, toi aussi prends des vacances. Bien aimé, tu vas acquérir la sagesse. Tu vas être en paix également comme cela. Donc, je voulais prendre vraiment un instant pour saluer sa vie. Alléluia. Alléluia.
Le thème de notre message aujourd'hui, je disais, c'est la reconnaissance qui est une clé qui permet d'ouvrir la porte de notre Dieu. Alléluia. Et on va lire un verset et puis on va pouvoir rentrer dans la parole. Nous sommes dans Luc 17. Luc 17, verset 11, si on peut se mettre debout. J'espère vraiment que quelqu'un a reçu quelque chose de l'introduction de ce matin. Luc 17, verset 11. C'est l'histoire des 10 lépreux qu'on connaît tous. Mais Dieu va ajouter quelque chose à ce qu'on connaît, donc sois concentré, sois connecté. La Bible déclare, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain, verset 17. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. On peut prendre place, bien-aimés. Donc le thème, je disais, je le redis encore, c'est la reconnaissance. C'est une clé qui permet d'ouvrir la porte de Dieu. Et nous sommes rendus à la fin de l'année. C'est l'heure des bilans. Comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qui ont marché. Il y a d'autres choses qui n'ont pas trop marché. Mais indépendamment de tout cela, bien-aimé, nous devons savoir que la reconnaissance va te permettre d'accéder à un niveau supérieur. Tu ne m'as pas compris. Je dis la reconnaissance va te permettre d'accéder à un niveau supérieur. Alléluia. À Seva, nous sommes une église qui prions beaucoup. Tu n'as pas dit amen. Hein? Nous sommes une église qui prions beaucoup. Pour les nouveaux, je rappelle, on a un programme de prière. Lundi, mardi, mercredi, le matin et le soir, toute l'église est connectée pour prier. Alléluia. Jeudi soir, on prie. Vendredi, nos mamans sont ici pour la veillée. Le samedi, les jeunes ont un programme de prière. Dimanche matin, les serviteurs ont un programme. Et le culte où tu es également là, bien-aimé. On prie beaucoup. On demande beaucoup à Dieu. On reçoit aussi beaucoup, mais on remercie très peu. Alléluia. On remercie très peu. Vous pouvez voir à l'église, je vous ai cité tous les programmes. On a donc 6, plus 7, plus 8, plus 9. On a 10 programmes dans la semaine. 10 programmes où on prie, où on demande à Dieu. Mais regardez, durant toute cette année, combien de fois tu es arrivé ici un dimanche, ou combien de fois tu t'es connecté en ligne, et quelqu'un a témoigné pour dire merci à Dieu. Alléluia. Donc il y a 52 semaines, on a 10 programmes, on a eu à peu près 500 fois où on s'est retrouvé devant Dieu, 500 fois durant la semaine, pour demander à Dieu. Mais très peu de fois où on a dit merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. La reconnaissance, bien-aimé, pour expliquer cela, ce n'est pas une politesse spirituelle. Donc, tu as reçu quelque chose de Dieu par politesse, tu dis merci. Il faut savoir que la reconnaissance, premier point, c'est une arme, c'est une position et c'est un langage. Je reprends. La reconnaissance, c'est une arme. La reconnaissance, c'est une position et c'est un langage. C'est le langage que le ciel comprend. Le ciel ne parle pas, pour parler des langues chez nous, ne parle pas
Abé ne parle pas Dioula, le ciel ne parle pas Chiluba, Lingala, tout ce que tu veux. La langue par excellence du ciel, c'est la reconnaissance. Alléluia. Quand tu viens, peu importe la langue avec laquelle tu arrives, quand tu es reconnaissant, le ciel s'ouvre, Dieu regarde, mais qui me parle? Alléluia. De la même façon que les murmures ferment, c'est-à-dire le ciel peut être ouvert. Moïse peut être là dans une église, Moïse peut être là dans un peuple. Vous pouvez avoir un Moïse, quelqu'un qui ouvre l'eau. Vous pouvez avoir quelqu'un qui, bien aimé, transforme le bâton en serpent. Quelqu'un qui transforme le Nil en mer de sang. Il fait des choses extraordinaires. Donc le ciel est ouvert en permanence au-dessus de Moïse. Mais quand tu murmures, ce ciel-là va se fermer pour toi. Alléluia. Mais vous pouvez avoir un enfant de 10 ans dans une église. Vous pouvez avoir un homme normal, ordinaire. Mais si vous êtes une personne qui est reconnaissante, une église reconnaissante, un mari reconnaissant, une femme reconnaissante, bien aimée, le ciel même qui était fermé va être ouvert davantage. Alléluia. La reconnaissance motive. La reconnaissance est comme un carburant. Comme je disais, c'est le langage du ciel. Si tu sais parler ce langage-là, bien aimé, tu vas te faire comprendre plus facilement par le ciel. Mais si tu es celui-là qui parle la langue du murmure, la langue de ici c'est toujours comme ça, ici c'est toujours comme ça, je ne suis pas content de mon mari, je ne suis pas content de ma femme, tu te plains tout le temps, bien aimé, là c'est la langue de l'autre côté. Alléluia. Tu te plains tout le temps de tes enfants. Les plaintes, ça c'est le langage qui ouvre les portes de l'enfer, des lieux arides pour faire sortir des démons. À force de maudire tes enfants, bien aimés, des esprits sortent de l'autre côté là pour venir faire ce que tu as dit, tes murmures là. Oh, je manque, j'ai pas de travail. Alors que tu as du travail. Dieu dit qu'on est béni de toutes sortes de bénédictions. Quand tu passes ton temps à murmurer, tu parles un langage des enfers. Ça ouvre les portes, bien aimé. Ça amène les choses que tu déclares là, ça t'arrive. Mais quand tu es reconnaissant pour les choses que tu as, ou même que les choses que tu n'as pas encore, ça ouvre les portes du ciel. Est-ce que tu n'as pas encore vu la guérison que tu attends? Ça va arriver. Parce que tu as parlé ce langage-là. Alléluia. Donc je le dis encore, la reconnaissance c'est une arme, c'est une position et c'est un langage. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut venir, bien aimé, avec un poison. Quand je parle d'une arme. Quelqu'un peut venir avec un fétiche pour te détruire. Il vient avec une nourriture qui est empoisonnée pour te faire du mal. Quand tu as trop faim, que tu manges vite, là, tu vas perdre le droit d'aînesse. Tu vas perdre des choses parce que tu es trop rapide. Mais si on t'a donné même un habit qui est envoûté, Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ce frère qui m'a donné quelque chose. Bien aimé, c'est une arme. Tu as désactivé son fétiche. Alléluia. Tu as désactivé son envoûtement. Rends grâce à Dieu, son fétiche n'aura plus de pouvoir. Pourquoi je dis que c'est une position, bien aimée? Il y avait 10 lépreux qui sont venus voir Jésus. C'était des bons chrétiens comme toi et moi. Jésus ne leur a pas dit que vous êtes guéris. Jésus a dit simplement, il a libéré une parole. Il a dit, allez voir les sacrificateurs. Ils n'ont pas dit pourquoi, comment, Jésus donne-nous le transport. Ils n'ont pas dit tout ça. Ils ont obéi comme toi et moi. Ils ont commencé à marcher. Et pendant qu'ils marchaient, la Bible dit que eux-mêmes, l'un d'eux, se voyant guéri. Ce passage, il est étrange, lisez-le bien. Jésus ne leur dit pas, vous êtes guéris. Ils viennent, ils disent qu'on est lépreux. Jésus dit, ah, comme vous êtes lépreux, allez voir les sacrificateurs. C'est comme s'il y a des bouts qui manquent dans l'histoire. Il ne demande pas pourquoi est-ce qu'on va aller voir les sacrificateurs. Déclare d'abord qu'on est guéri, et ensuite on va aller voir les sacrificateurs pour dire qu'on est guéri. Alléluia. Avec Jésus, il ne faut pas trop poser de questions. Alléluia. Jésus dit, tu n'as pas d'enfant, hein? Donne un sacrifice, là, le 31. Viens avec un sacrifice pour rendre grâce à Dieu pour tes enfants. Dis pas non, pasteur, non, il faut que d'abord que j'ai... Papa Olivier, il faut que d'abord j'ai l'enfant, c'est comme ça que ça... Non, on dit amène un sacrifice, hein? Amène seulement hein, le sacrifice. Alléluia. L'obéissance. Alléluia. Et ces hommes-là, deuxième étrangeté dans l'histoire, ils marchaient et sur la route, la Bible ne dit pas qu'ils ont été tous guéris. La Bible dit que le 10e là,
sa différence par rapport aux autres, c'est que se voyant guéri. Se voyant guéri. Tu es un chrétien qui prie, à l'église, on prie beaucoup, beaucoup, mais on ne voit pas les choses que Dieu fait en nous. Alléluia. Je ne sais pas, un mardi soir, j'étais connecté, j'étais presque en larmes. Comme on dit, les garçons ne pleurent pas souvent. Sinon, nous allons pleurer ce soir-là. Alléluia. On a une de nos mamans qui est ici. C'est un témoignage, c'est pourquoi je le donne. C'est une maman qui est ici, maman Laetitia, que tout le monde connaît. Alléluia. On prie avec elle, avec papa Isaac. Elle cherche vraiment Dieu. Elle se bat pour Dieu. Et ce soir-là, je me connecte à la prière en ligne. Vous connaissez maman Laetitia ou pas? Elle a 2 enfants, 2 petits-enfants comme ça. Maman Laetitia est en train d'interpréter papa Isaac. Alléluia. C'est une maman. Donc quand elle est arrivée à l'église ici, vous ne pouvez pas parler ensemble pendant 5 secondes. Vous comprenez? On ne peut pas parler avec cette maman-là pendant 5 secondes. Tu dis, oh non maman, on va parler de football. Vous commencez le football, après elle est partie sur un autre sujet. Donc moi je me connecte à la prière en ligne. Pendant 1 heure, elle interprète papa Isaac. Se voyant guéri. Se voyant guéri. Dieu fait des grandes choses au milieu de nous. Il y a des gens bien-aimés qui sont arrivés à Montréal de façon compliquée. Ils ont leur maison aujourd'hui. Se voyant guéri. Dieu agit au milieu de nous. Il y a des gens, quand tu les vois assis dans leur mariage. Toi, en tant que papa, tu dis, ah, ce petit-là, il est posé dans son mariage. Non, Dieu est au milieu de nous. Je vois que Dieu est là. Oui, je n'ai pas de millions, mais quand je vois ce fils-là, dans un mariage calme, qui ne m'appelle... Donc, non, se voyant guéri. Bien aimé, il faut avoir les yeux pour être reconnaissant. Il s'est vu guéri. Peut-être que d'autres se sont vus guéris. Peut-être que d'autres ont vu que non, j'étais guéri par un marabout. L'autre, il a vu que non. Jésus a parlé et j'ai été guéri. Quand il a vu cela, il dit non, je retourne à ma source. Je retourne où j'ai reçu le miracle. C'est comme cela qu'il est retourné. Donc je dis, première chose, l'obéissance, ils sont partis. Deuxième chose, il a ouvert les yeux et il s'est regardé. Il a vu tout ce que Jésus a dit et qui s'est produit en lui. Et c'est alors qu'il est devenu reconnaissant. Alléluia. Se voyant guéri, il revint sur ses pas, glorifiant Dieu. Ça, c'est une autre étrangeté encore. La reconnaissance, donc, c'est donner gloire à Dieu. On ne comprend souvent pas bien la gloire, là. Dieu, ça lui fait plaisir de faire du bien à ses enfants. Alléluia. Ça ne le dérange pas, comme l'apôtre aime souvent dire, ça ne dérange pas Dieu de rendre quelqu'un riche. Il peut te prendre aujourd'hui, tu es prisonnier, le soir, Premier ministre. Ça ne dérange pas Dieu. Le seul problème de Dieu, sa seule nourriture, c'est quoi? C'est la gloire. C'est ça que Dieu mange. Alléluia. Quand tu vois tout ce qui t'est arrivé, tu dis non, ça c'est Dieu. Seigneur, merci à toi. Donc l'hôpital là, j'étais là, je me rongeais les ongles. Est-ce que ma femme va sortir de cet accouchement? Est-ce que mon enfant va sortir de cette opération? Et les médecins arrivent, ils ont dit non, finalement, on n'a pas pu l'opérer parce qu'on a regardé, tout allait bien. Tu dis non, faut que tu donnes la gloire à Dieu. C'est sa nourriture. Beaucoup d'entre nous ici, bien aimés, notre Dieu est affamé. Alléluia. Et Dieu fait des choses, tu attribues ça à l'oncle. Dieu fait des choses, tu attribues ça à la tante. Dieu fait des choses, tu attribues ça à ta propre intelligence, à ta propre beauté. Un Dieu affamé peut-il agir? Alléluia. Un Dieu affamé, est-ce qu'il peut continuer à faire, peut continuer à agir? Notre Dieu veut que tu lui rendes toute la gloire. Et beaucoup d'entre nous peuvent dire ici, non, Jésus, il n'est pas dans ces histoires-là, Jésus, il est humble. Amen. Hein? Oh non, il est humble. Que tu dises merci, que tu ne dises pas merci, Jésus n'est pas dans ces choses. Jésus est dans ces choses. Je dis, Jésus est dans ces choses. Alléluia. C'est notre Père. De la même façon que toi, tu aimes la gloire, là, quand tu rentres ici. Oh, nous accueillons la grande... Tu aimes ça, non? Non, tu n'aimes pas. Tu dis, oh non, je suis gêné. Tu n'es pas gêné, tu aimes ça. L'homme aime ça. Pourquoi? Parce que celui qui nous a créés
aime ça aussi. Alléluia. Mais il dit, quand je fais dans ta vie, quand on te donne la gloire, là, prends, accepte, mais redonne-moi. Alléluia. Tu me redonnes et je vais agir encore plus dans ta vie. Ceux qui ne marchent pas dans la reconnaissance à Dieu gardent la gloire pour eux-mêmes. Ils réussissent à leur examen, ça se passe bien dans leur mariage, ils ont la santé, tout. Et quand on dit non, mais maman, comment tu as fait? Oh non, mais c'est parce que je prends un régime, régime avec du citron, tout. Ça, tu gardes la gloire pour toi-même. Non, Dieu m'a gardé en vie. Si je suis en vie, c'est à cause de Dieu. À cet accouchement-là, la tension est montée, ça dépassait les chiffres. Miraculeusement, Dieu a baissé le chiffre, j'ai pu accoucher facilement, sans opération, sans rien. Donne la gloire à Dieu. Alléluia. Quand on vient te demander, mais maman, comment tu as fait pour accoucher? Comment il y a eu telle chose? Oh non, mais les enfants, ils sont intelligents comme le papa. Alléluia. C'est notre langage. Alléluia. Comment tu es arrivé au Canada? Oh non, mais c'est parce que je suis courageux. Beaucoup ont abandonné sur la route. Ils ont vu les serpents, ils sont retournés. Mais moi, je suis quand même... Non, bien aimé, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Pour beaucoup, là, leur histoire ici au Canada est bloquée pour des choses simples. Dieu t'a gardé, Dieu t'a amené. Si tu dis non, que c'est toi, tu es courageux. Dieu dit, ok, le Canada, sois courageux au Canada. Dieu te regarde aussi. Alléluia. Oh, si j'arrive, Seigneur, si j'arrive à Montréal, je vais te servir. Ça fait 5 ans qu'on t'attend. Dieu te regarde aussi. Alléluia. Tu es en train de bouffer la gloire de Dieu. Ce matin, on va vomir ça et on va lui donner. Alléluia. Dieu t'a fait traverser des choses extraordinaires. Il faut que tu sois reconnaissant à ce Dieu-là. Et je te le redis encore, Jésus est dans ces choses-là. Alléluia. S'il n'était pas dans ces choses-là, Luc 17 n'allait pas dire, bon, en tout cas, il y avait 10 personnes qui ont été guéries, ils ne sont pas là, Seigneur a donné, Seigneur a repris. Il a dit, hey, ils sont où les autres qui ont ma dette? Ils sont où? Il faut le voir, il faut le comprendre en deux bouts, bien aimés. Ils sont où? Ils ne sont pas venus dire merci. Mais ils sont où? Positionnement. C'est où? Ils sont où? Si vous lisez un verset choquant, verset 19, Jésus dit, lève-toi, va, ta foi t'a... Ah, donc être reconnaissant, ça sauve. Ça donne le salut. Jésus dit, ils sont où? L'autre là, il est sauvé. Le reconnaissant est au paradis. Les 9 autres sont où? Ils sont guéris, mais ils sont où? Alléluia. Bien aimé, Jésus a nourri 5000 personnes. Est-ce que les 5000 personnes sont allées au ciel? Ah bon? On peut recevoir un miracle et puis ne pas aller au ciel. Alléluia. Jésus a fait tomber, il fait tomber chaque jour la pluie, le soleil sur les bons et les méchants. Est-ce que tout le monde va au ciel? Non. Le don de Dieu. Bien aimé, tu dois l'accompagner de reconnaissance. Reconnaître que Jésus est ta source. Dieu est ta source. Tu reviens vers lui pour lui rendre grâce, bien aimé. Tu n'auras pas juste la guérison physique. Les autres ont été guéris physiquement et c'est tout. Ceux qui ont été reconnaissants, ils ont eu le salut. Ce monsieur-là, Jésus l'a dit, il le parle, Jésus le tutoie. Il a gagné relation. Si un autre jour il a un autre problème, il va dire, ah, c'est Jésus qui m'avait guéri et qui m'a dit que je suis sauvé. Je repars vers lui, il va régler encore mon problème. Mais toi, quand Dieu agit une fois dans ta vie, pas de merci, pas de reconnaissance. 1, le salut, c'est compliqué. 2, tu n'as pas de relation. Parce que, imaginez-vous, je vais vous prendre toujours pour exemple un pasteur Olivier. Je viens, je dis, pasteur, j'ai besoin d'une chaussure, j'ai besoin d'un pantalon pour Noël, pour le nouvel an. Vous me donnez. Je dis, ah, merci. Ou bien je ne dis pas merci. Je pars. Février encore arrive, oh, c'est la fête des amoureux. Pasteur, j'ai besoin de quelque chose. Il va me donner. Il a un grand cœur. Alléluia. Fédi, ça arrive. Oh, pasteur, j'ai besoin de quelque chose. Pas de merci ni rien. Je lui rends même les choses déchirées. Est-ce que la relation va se conserver? Non. Alléluia. Et on aime dire non, il n'est pas dans ces choses-là. Non, Dieu est dans ces choses. Tu veux garder une relation avec Dieu, bien-aimé, il faut que tu sois reconnaissant. Alléluia.
Les définitions bibliques, bien aimées, si on part sur les définitions bibliques de la reconnaissance, je l'ai dit tout à l'heure, être reconnaissant, c'est reconnaître Dieu comme la source de notre bénédiction. Ne pas dire que ce sont les circonstances, c'est notre intelligence, en tout cas le douanier m'aimait bien. Non, c'était Dieu qui était derrière ce douanier-là. C'était Dieu qui était derrière ce médecin. C'était Dieu. Alléluia. Reconnaître Dieu comme la source. Ça, c'est la première définition. Deuxième définition de la reconnaissance, c'est honorer Dieu avant les résultats. Alléluia. Même dans le monde, les gens disent merci quand ils ont vu les résultats. Si nous, chrétiens, nous disons merci à Dieu uniquement que quand on a vu, quand ça va bien, c'est quoi la différence entre nous et les gens du monde? Alléluia. Non, tu peux être là en train de traverser des choses difficiles et tu rends grâce à Dieu. Seigneur, merci, Seigneur. Je sais que tu vas me guérir, mais merci pour ta vie. Merci. Mais tu continues de rendre grâce. C'est ça la différence entre nous et les gens du monde. Alléluia. Tu honores ton Dieu avant que les résultats soient là. Alléluia. Et on l'avait dit l'autre fois, bibliquement, avoir la reconnaissance à Dieu, c'est dire merci à Dieu même quand on ne comprend pas. Alléluia. Si tu dis merci uniquement quand tu comprends, ce n'est pas de la reconnaissance. Mais être reconnaissant que Dieu est derrière la chose, là, même si je ne comprends pas, je vais comprendre après. C'est ça la reconnaissance selon Dieu. Alléluia. Si on peut nous aider avec la lecture, Romains 1, 21. Point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Alléluia. On va s'arrêter là. Donc, ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce. Ils n'ont pas donc vu que dans ce qu'ils traversaient là, ils n'ont pas reconnu que c'est Dieu qui agissait, que c'est Dieu qui intervenait. Ça va être notre troisième point, bien aimé. L'ingratitude, c'est un péché, mais c'est un péché qui fait très, très, très mal à Dieu. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ici, bien-aimés, peut-être que tu as aidé tes frères et sœurs à venir au Canada. Alléluia. Vous voyez comment travailler ici au Canada juste pour toi seul, comment c'est dur. Maintenant, travailler et pour toi, et pour ta femme, et pour tes enfants, c'est difficile. Il y a des gens qui ont un troisième boulot. Ils ont travaillé pour eux, pour leur famille, femmes, enfants, et ils ont travaillé pour leurs frères et sœurs pour qu'ils puissent voyager. Alléluia. Toi-même, regarde en tant qu'être humain. Quand ces frères et sœurs là arrivent ici au Canada et que tu deviens leur ennemi, comment tu te sens? Alléluia. Comment toi, être humain, avec une petite puissance, toi qui es source là, la source de leur voyage aussi, directement. Derrière, il y a Dieu qui te soutient. Mais directement, c'est toi qui as payé. Tu as travaillé à moins 40. D'autres ont travaillé dans les choses de viande là, la glace. Alléluia. D'autres ont soulevé, ils ont lavé des vieux blancs. Amen. Hein? On est ici entre nous, non? Tu as lavé des vieux blancs. Tu veux leur donner même à manger. Ils te crachent dessus. Tu dis, ah, moi. On me crache. Moi, agrégé. Moi, maîtrise. Moi. Ah, non. Tu fais tout cela. Ton frère voyage. Il arrive au Canada. Un prophète dit non que c'est toi le sorcier de sa vie. Et ton frère ne te parle plus. Ah. Alléluia. Tu fais tout ça, ta soeur arrive ici. Quand elle arrive ici, en tout cas, la seule fois où vous êtes vus là, c'est à l'aéroport. Tu l'as prise, tu l'as mis quelque part. Quand tu repars, la personne a disparu. On dit non, non, je ne veux plus rien savoir de toi. Alors que toi, dans ton plan, c'était quoi? Comme on est 5 dans la famille, ou on est 10. Moi, je fais voyager Pierre. Quand Pierre arrive ici, il travaille pour faire voyager Paul. Et ainsi de suite. Et la famille va être bien. Alléluia. On va redévelopper le pays, ainsi de suite. Mais quand l'autre est arrivé là,
Il t'a vu en sorcier. Alléluia. Alléluia. Tu venais venir ici, tes parents ont cotisé. Ta maman a vendu des beignets au marché. Alléluia. Tu as voyagé, tu es venu étudier. Maintenant que tu es ingénieur, ta maman c'est une sorcière. Ok. Elle veut te manger. Hein? Ok. Alléluia. Quand vous étiez en Afrique, là, tu n'étais pas doux. Hein? Tu n'étais pas doux. C'est quand tu es venu au Canada que tu es devenu doux. Alléluia. L'ingratitude, quand Dieu voit ça, tu peux prier. Un bishop peut faire tout ce qu'il veut, mais quand Dieu regarde ton CV, dis-lui là, on ne bénit pas. On bénit. Alléluia. Les gens arrivent, oh non, mais il a fait un sacrifice, il a fait tout. Il y a quelqu'un qui va se lever qui peut dire, on ne bénit rien ici. Bien aimé, je suis énervé, je souris, mais je suis énervé. Alléluia. Il y a des gens au ciel qui ont dit, non mais regardez, il est gentil, regardez, il porte le sac de la porte. Regarde, cette maman, elle sert Dieu. Elle se couche par terre même. Quelqu'un se lève au ciel pour dire, on ne bénit rien ici. Tout ça à cause de l'ingratitude. Alléluia. Spirituellement, les actes que nous posons déforment notre apparence même. Ça déforme notre apparence. Alléluia. C'est-à-dire quand Dieu te regarde, il y a une laideur, c'est-à-dire l'ingratitude. Ça ne paye pas. Alléluia. Ils n'ont point glorifié Dieu et ils n'ont point rendu grâce. Ça, je te parle au niveau des hommes. Les hommes, avec leurs 5 francs, leurs 10 francs, ils t'ont aidé ainsi, tu bloques. Maintenant, Dieu, qui te donne tout, il te donne tout. Quand il voit comment tu es gonflé, comment tu es enflé, quand il voit comment tu es gonflé et enflé, et tu viens prier encore, pour tout ce qu'il a fait avant, tu ne le vois pas. Tout ce qu'il a réalisé avant, tu ne le vois pas. Tu ne le reconnais pas. Tu as prié pour avoir le mariage. Dieu t'a donné un mari. Tu commences à maudire Dieu. Pour dire, Dieu, vraiment, tu ne m'aimes vraiment pas. Comment tu peux me donner quelqu'un comme ça? Alléluia. Dieu dit, ah, si je savais. Quand Dieu dit si je savais à ton sujet là, tu es vraiment en danger. Alléluia. Tu priais pour avoir des enfants. Dieu te donne les enfants, tu commences à insulter les enfants, à maudire Dieu. Tu dis, non, Seigneur, vraiment, comment tu peux faire des choses comme ça? Tu aimes tout le monde, mais tu ne m'aimes pas. Comment tu commences à maudire Dieu? Dieu regarde ça et dit, ah, vraiment, Dieu dit, ah, c'est moi. C'est moi, on insulte comme ça. Alléluia. Quand on est ingrat, on ne remercie plus Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est banal. C'est normal. Alléluia. Et tu finis l'année, tu es en santé. Pas de séjour à l'hôpital, c'est normal. Quand on ne remercie pas Dieu, c'est banal, c'est normal. Tout est normal. L'enfant qui est là, la femme est là. Tu as tout en fait, hein. Mais c'est normal. Tu attends que... Donc tu vas trouver 5 kilos d'or. Quand tu as trouvé, tu dis, ah là, là Dieu est là. Alléluia. Dieu fait tellement d'autres choses. Alléluia. Nous tous qui sommes ici, on fait le malin. Mais si on t'appelle d'Afrique, on dit que tel est malade là. Tu ne vas pas laisser mourir tes frères. Tu vas envoyer l'argent. Donc que Dieu garde ce monde-là en santé, mais c'est bien. C'est à ton avantage. Tu dois glorifier Dieu, lui rendre grâce pour cela. Adorer Dieu pour cela. Vous regardez le groupe musical, il se poumonne. Oh, dansez, dansez, adorez. Comme si Dieu ne fait rien. Alléluia. Il faut qu'on change d'attitude. Il faut qu'on change de comportement. Les choses qui te font mal en tant que Dieu, en tant qu'homme, pardon, excusez-moi. Les choses qui te font mal en tant que père. Regarde comment imagine-toi, tu passes toute une année sans que tes enfants t'appellent au téléphone. Tu passes une année. Vous vivez dans la même ville avec tes enfants. Ils ne viennent même pas te voir pour manger. C'est ce que beaucoup d'entre nous faisons avec Dieu.
On est dans la même ville ici. Dieu il est ici à Montréal avec nous. On ne vient pas le voir. C'est le 31, là, comme on a peur, on vient maintenant comme à l'époque, comme on faisait à l'église catholique, là, on vient à la messe de minuit, et puis on ne vient plus à l'église jusqu'à... Alléluia. Toi, en tant que parent, là, moi, je travaille avec maman, on travaille dans l'histoire de testament, d'héritage et tout. Ton enfant te prend, il ne vient pas te voir toute l'année. Il attend l'héritage. Il dit non, quand le vieux là va mourir, là, on va venir prendre. Ici, là, même si en Afrique, on ne peut pas déshériter. Au Canada, on déshérite. Au ciel, on déshérite. Je dis qu'au ciel, hein, on déshérite. Dieu ne va pas te bénir avec amertume. Il ne va juste pas te bénir, en fait. Dieu n'est pas obligé de te bénir. Si tu ne fais pas son plaisir, là. Si tu ne fais pas son plaisir, si tu arrives au niveau où tu énerves Dieu, mais bien aimé, tu es foutu. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai un style de... Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça aujourd'hui, hein, mais je veux que tu comprennes que Dieu, qui t'a créé avec des sentiments, lui aussi il a des sentiments. Dieu n'est pas bête. Alléluia. Tu me prends, tu me mets dans une maison de retraite, tu attends que je meure, comme ça tu vas hériter. Ah, je vais t'enlever. Je vais t'enlever. Je vais t'enlever. Alléluia. Le jour de ça arrive, oh, allons chez l'avocat, allons chez le notaire. On va lire tous les noms. Toi, il n'y aura pas ton nom. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Alléluia. Quand il y a des séminaires ici, recevez. Oh, les autres reçoivent. Moi, je ne reçois pas. Mais recevez là, c'est l'héritage qu'on partage. Alléluia. Quand on dit les serviteurs avancés, les serviteurs assez va avancer. Toi aussi tu avances. Toi aussi tu veux tomber. Tu veux tomber. Tu vas rester longtemps debout. Alléluia. Aimons Dieu. Soyez reconnaissants à Dieu. Alléluia. Il a créé le cœur, il a créé les sentiments. Lui aussi il ressent toutes ces choses-là. Et ça lui fait vraiment mal quand ses enfants banalisent tout ce qu'il fait dans leur vie. Alléluia. Toi, comme je te le dis encore une fois, bien aimé, on ne prend pas souvent le temps d'adorer Dieu, de regarder d'où on vient. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie de notre mari, dans la vie de notre femme? Bien aimé, il y a 5 ans, tu étais où? Tu étais vraiment où? Alléluia. Va un peu sur les photos, toi qui es avec nous depuis 5 ans, 10 ans, là. Va dans les photos de Seva là, sur Facebook. Regarde un peu comment tu étais noir comme moi, là. Comment tu t'es... Alléluia. Sans forme ni ride. Dieu t'a pris, Dieu t'a taillé. Dieu a bossé. Dieu a travaillé. C'est pourquoi je dis, c'est pas pour te rendre triste. Hein. Va dans les archives, prends tes anciennes photos quand tu arrives au Canada. Comment tu étais sec. Alléluia. Dieu fait des grandes choses. Toi, tu faisais des séjours à l'hôpital. Tous les 3 mois, hôpital. Habitué au séjour à l'hôpital. Alléluia. Tu appelais. Donc, tu ne pouvais pas garder un travail. Parce que quel est cet employé qui va garder un employé qui tombe malade toutes les semaines? Non, aujourd'hui, Dieu t'a donné la santé. Et avec la santé que tu as, tu es tellement fort que même le dimanche, tu ne viens plus prier. Vous voyez notre comportement? Donc, l'ingratitude, c'est un péché qui fait vraiment mal à Dieu. Il ne faut plus banaliser ce que Dieu fait dans ta vie. Ne parle plus ton temps, ne parle plus. Quand ça ne va pas, là, au lieu de murmurer, oh, mais en Égypte c'était bien, mais en Angola c'était bien, aux États-Unis, pourquoi j'ai traversé même? Pourquoi? Mais vraiment, non, il faut adorer Dieu. Adore Dieu, adore Dieu. Il aime ça. Alléluia. Même vous-même, vous êtes. Prends ton propre cas. Toi-même, tu es parent. Alléluia. Tu vis avec un enfant qui passe toute la journée à se plaindre. Oh papa, ça va pas. Toute la journée, ton enfant se plaint. Toi-même, tu vas te sentir comment? Tu vas même fuir la maison. Parce que tu dis, quand je vais à la maison, c'est seulement les plaintes qui m'attendent. Alléluia. En tant qu'homme, c'est comme ça que tu réagis. Dieu, c'est la même affaire, bien-aimé. Tu vas faire fuir la présence de Dieu à cause des murmures. Alléluia. En tant qu'être humain, on est de la même nature que Dieu.
De la même façon qu'on aime les endroits où il y a la joie, il y a la fête, il y a la réussite, il y a les bons témoignages. Bien aimé, là où les gens se plaignent, les gens critiquent, les gens murmurent, oh c'était mieux avant, tout bien aimé, ça bouffe l'énergie, ça pompe l'atmosphère. Et ça fait fuir la présence de Dieu. Troisième point bien aimé par rapport à l'ingratitude. Quand on est ingrat, on passe notre temps à comparer. Alléluia. Oh, c'était mieux avec mon ancienne femme. Il faut repartir avec elle. Alléluia. Je compare. Au lieu de célébrer. Alléluia. On avait ces choses, ces attitudes-là, qui font mal aux gens qui sont autour de nous. Ça fait mal aussi à Dieu. D'être là en train de comparer. Oh, mon ancienne église, c'était bien. Oh, mon ancienne chorale. Bien aimé, tu es ici. Vis au présent. Alléluia. Vis au présent. Comme on est à l'église ici, là, le papa a parlé de 180 millions. Tu savais que tu priais ici à l'église avec des gens qui ont des maisons de 180 millions? Tu savais ça? Non? Ah. On ne sait pas qui est ici au milieu de nous. Il y a des mamans il y a des gens qui ont des grandes églises en Afrique. Tu ne sais pas qui est ici. Tu te plains tout le temps. Oh, ici, ça ne prophétise pas. Oh, ici, ça ne chante pas. Tu ne sais pas qui est ici au milieu de nous. À force de te plaindre, tu te fermes des portes. Alléluia. Tu vois les anciens ici, tu ne les salues pas. Il y a des gens qui travaillaient dans des agences, dans des compagnies aériennes qui sont ici. Il y a des gens qui ont des maisons. Il y a des gens qui ont des grandes églises. On est tous assis ici, au pied de l'apôtre. Tu ne sais pas qui est qui. Mais c'est toi qui connais tout. Mieux que tout le monde. Alléluia. Tu ne sais pas, j'aurais dit encore, tu ne sais pas qui est assis là. Il y a des vieux qui sont là. Ils vont dire, ah, je suis fatigué, j'ai une ferme en Afrique là, c'est toi qui vas diriger. Tu ne sais pas qui est là. Au lieu de te plaindre, de penser que tu connais mieux que tout le monde, sois seulement reconnaissant à Dieu pour les gens que Dieu t'a donnés. Oh, on a une petite église de 100 personnes. Tu es sûr? Tu es sûr? Jésus avait une église de combien de personnes? Combien? C'est tout? Le grand Jésus, 12 personnes. Ah, Jésus aussi, hein. Il ne travaille pas fort. 12 fidèles seulement. Le plus important, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Vous avez des gens qui sont là, ils ne vont pas faire le bruit. Vous comprenez? Oh, arrête de nous comparer avec tes anciens gens. Dieu t'a mis là où tu dois être. Là où tu dois aller, là. Les papas, les mamans qui doivent te pousser, qui doivent te booster, qui vont t'aider à produire ton album et tout là. Ils sont ici. Alléluia. Mais maintenant, comme tu nous compares tout le temps aux autres, oh non. Ah, mais c'est quelle église où il n'y a pas de prophète? Tu es sûr? Alléluia. C'est quelle église où il n'y a pas de chantre? Tu es sûr? Tu as demandé? C'est quelle église où tout le monde est locataire? Tu es sûr? Tu es sûr? Tu ne sais pas qui est là en fait. Et aussi, on ne va pas se vanter aussi. Alléluia. Alléluia. Votre apôtre qui est là, il a sa maison depuis 20 ans. Tu as déjà vu une église comme ça? Alléluia. Arrête de comparer. Arrête de comparer. Parce que quand tu compares là, au présent, il y a des qualités, il y a des mamans qui ont toi, tu fais des choses de coiffure, de salons de coiffure. Il y a des gens qui ont des salons, beaucoup en Afrique. Ils en ont ici aussi. Est-ce que tu sais? Tu sais? Tu ne sais pas? Oh, l'église est une église pauvre. Vous êtes sûr? On est bénis. Mais à force de nous plaindre, les qualités, les choses, les gens bien que Dieu a mis autour de nous, là, ça passe sous nos yeux. Et comme tu aimes te plaindre, je te promets, bien aimé, ils vont te fuir. Ils vont dire, petit, là, quand tu parles avec lui 1 minute, il va me décourager. Alors que quand tu es un enfant, on dit, oh, ça c'est l'enfant la joie. Tu vas voir, tout le monde va avoir envie de t'aider. Tu es reconnaissant. Tu fais, donc, même juste pour un verre d'eau, tu dis merci. Pour ça, merci. En tout cas, le papa m'a béni. Ah, il m'a transporté, il m'a donné une voiture. Bien aimé, c'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Mais quand tu es quelqu'un qui est là en train de comparer, tu regardes les gens à l'apparence. Regarde comment il est habillé. Regarde comment il parle. Tu ne vas rien recevoir.
Rien recevoir. Alléluia. Donc arrête de comparer, bien-aimé. Nous avançons, bien-aimé, dans le message. On a parlé, bien-aimé, des 10 lépreux déjà. Et on va voir que, bien-aimé, en 5e point, la reconnaissance ouvre, spirituellement, ça ouvre les portes. Physiquement, ça ouvre aussi les portes. Alléluia. Quelqu'un qui dit merci tout le temps. Donc, comme je disais, j'ai pris l'exemple tout à l'heure. Il m'a donné une veste, j'ai dit merci. Quand je viendrai pour le pantalon, hein, il va donner aussi facilement. Amen. Hein? Ça ouvre les portes. La reconnaissance attire la présence de Dieu. J'en ai parlé tout à l'heure, bien-aimé. J'ai dit que quand tu es reconnaissant, tu parles une langue qui fait que ça vient. Mais quand tu n'es pas reconnaissant, quand tu murmures, tu parles aussi une langue qui font que les mauvaises choses vont t'arriver. Alléluia. Ça, c'est dans 2 Chroniques 20. C'est l'histoire de Josaphat. C'est un roi qui, avec la louange, c'est un passage que tous les chantres doivent connaître. Avec la louange, il a réussi à avoir la victoire du tic au tac. Il a dit merci à Dieu, puis la victoire arrivait vite. Mais les enfants d'Israël, ils partaient d'Égypte en Canaan. Alléluia. Allez dans Google Maps, là. Tout le monde connaît Google Maps. Je me regarde bizarrement. Tu connais Google Maps, non? Tape maintenant là où les enfants d'Israël sont allés, et ils allaient maintenant à Canaan. Tu dis, mais il n'y avait pas de bus à l'époque. Mais ça, là, on ne peut pas faire 40 ans. Alléluia. Quand tu murmures, quelqu'un peut t'accompagner, il connaît le chemin. Mais quand tu dis, ah, la maman ne connaît rien, il connaît rien, il va nous perdre, La personne qui t'accompagne même est découragée de t'accompagner. Alléluia. Là où il devait aller tout droit, il va tourner. Tes murmures, ça fait que ton trajet dure. Donc Google Maps, ça peut te dire 40 jours seulement de marche. Et ils ont fait 40 ans. Alléluia. 40 ans. Et ils ont murmuré. Dieu a dit, regardez ce que je dis par rapport à l'ingratitude et les murmures. C'est-à-dire, tous ceux qui murmuraient là, ils énervaient tellement Dieu. Dieu, il est comme nous. Hein. Il a dit, vous m'énervez. Dieu a dit, vous m'énervez tellement, je vais attendre que vous tous vous mourrez. Et c'est juste avec vos enfants que je vais rentrer. Alléluia. Le murmure, l'ingratitude, ça pousse Dieu à prendre ce genre de décision. On va dire, mais dans cette famille-là, rien. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de si, bien aimé. Certaines familles sont dans la situation des enfants d'Israël. Dieu attend que tous les murmureurs meurent pour libérer la grâce. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit là. Vous n'avez pas compris. Certaines églises sont dans le cas des enfants d'Israël. Dieu attend que tous les murmureurs partent pour qu'ils libèrent la grâce. Est-ce que vous voulez être dans ce cas-là, bien-aimés? Arrêtons de murmurer. On se plaint, oh, les autres pasteurs, les autres églises, leurs pasteurs les font tomber tous les dimanches. Vraiment, bien-aimé, tu as vraiment besoin de tomber. Alléluia. À force de murmurer là, tu vas faire partie des enfants d'Israël. Dieu va dire, je bloque jusqu'à ce que tous ces gens-là partent. Quand ils vont partir avec leurs enfants, je vais faire. Non, que Dieu nous épargne de cela. C'est le niveau de colère que Dieu est. Toi, tu penses que tu es colérique. Toi, tu penses que tu gardes, comment dire, rando, vous dites. Hein. Tu penses que Dieu a dit, j'attends que tous y meurent. Eux tous, pas 2, pas 3, que eux tous, ils meurent. Comme ça, avec leurs enfants, je vais rentrer à Canaan. Comme ils murmuraient. Alléluia. Moi, je trouve ça grave. Ce n'était pas 200 personnes. On parle de millions de gens là. Dieu a dit, toute cette génération-là doit passer. Et si ça prend 40 ans, ça va prendre 40 ans. Ce n'est pas mon problème. Et il va juste rester Josué et Caleb. C'est les deux seuls qui n'ont pas été éliminés dans l'histoire. 2 personnes sur 1 million et quelques. Alléluia. Tout ça à cause de l'ingratitude et des murmures. Je le dis encore, bien aimé, Dieu a des grandes choses qu'il veut faire dans nos vies. Dieu a des grandes choses qu'il veut réaliser ici au milieu de nous. On n'est pas obligé, nous, notre génération, là, d'être perdus. Alléluia. Je parle aux grands jeunes. Je parle aux papas qui sont là, aux mamans. L'église fonctionne par génération. Si les papas de l'église, si on énerve Dieu, Dieu va verrouiller jusqu'à ce qu'on parte et que d'autres papas viennent. Même chose pour les grands jeunes. Si vous énervez Dieu,
il va verrouiller jusqu'à ce qu'il y ait d'autres jeunes qui arrivent. Alléluia. Je parle aux femmes mariées. Changeons. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissantes. Dieu est capable de verrouiller jusqu'à ce qu'une génération passe et puis va travailler avec les nouveaux qui vont arriver. Alléluia. Ne soyons pas dans le cas là. Quand tu vois que les gens, c'est des murmureurs, quand on se retrouve, oh, Séva c'est comme ça, oh, l'apôtre c'est comme ça, bien aimé, sois malin, comme Josué et Caleb. Tu dis, oh, au revoir. Sortez du milieu d'eux. Les murmureurs, sors du milieu d'eux, bien aimé. Sors du milieu d'eux. Alléluia. Sois reconnaissant. Pas juste dans la bouche, là, dans le comportement. Là où ça critique, là, papa, il faut fuir. Alléluia. Est-ce que vous pensez vraiment que les 1 million de gens là, dans la génération que je veux, eux tous ils ont critiqué Dieu? Non. Le simple fait que tu sois assis à des places, ça te qualifie pour l'enfer. Alléluia. Le simple fait que tu dises rien, tout le monde dit oui, c'est mauvais, c'est mauvais. Toi tu dis rien, ça te qualifie pour être disqualifié. Alléluia. Et Josué et Caleb, ils ont pris position. Ils ont dit, les autres ils ont eu peur, les autres ont dit qu'il y a des géants, les autres ont dit qu'on ne peut pas, mais nous on dit on peut. Alléluia. Et ces deux-là qui ont eu un langage différent, une posture différente, eux ils ont été épargnés de la chute. Alléluia. On va terminer avec mon dernier point, bien aimé. Par rapport à la reconnaissance. J'aimerais que tu puisses prendre l'exemple d'un enfant. Vous voyez, imagine un enfant, ça peut être ton enfant. Comme ça, tu vas comprendre comment est-ce que la reconnaissance fonctionne ou ne fonctionne pas. Vous voyez, il y a 2 semaines ici à l'église, on a donné des cadeaux aux enfants. Amen. Il y en a qui sont allés voir leurs parents pour dire merci. Merci papa, merci maman, parce que tu m'as donné un cadeau. Alléluia. Alléluia. D'autres n'ont pas dit merci. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, mais ils n'ont pas compris qu'ils ont reçu un cadeau. Alléluia. Je prends l'enfant vient à l'église, tu vois les chaussures qui sont là, tu enlèves les chaussures anciennes, tu mets des nouvelles chaussures, tu lui portes, peut-être il ne va même pas voir qu'il y a des nouvelles chaussures. Ce n'est pas qu'il est méchant. Il n'a pas compris qu'à l'église ce jour-là, papa lui a donné des nouvelles chaussures. Alléluia. Et il y a d'autres enfants, il y a des familles ici qui ont donné des cadeaux juste aux 5 ans, 6 ans. Maintenant, les grands enfants là, qui ont les trésors, et tout, eux, ils n'ont pas eu de cadeau. Papa leur a pas donné de cadeau. Alléluia. Ils vont dire, ah, ils vont commencer à se sentir mal. Pour dire, non, les petits ont eu des cadeaux, moi je n'ai pas eu de cadeau. Donc, il y a des gens, donc, on n'est pas reconnaissant parce que, on ne réalise pas qu'on a reçu un cadeau. Alléluia. Deuxième chose, on pense qu'on n'a pas reçu un cadeau, mais on a reçu un cadeau quand même. Alléluia. Nous connaissons le témoignage de cette famille. Si ils sont ici, c'est grâce à papa. Alléluia. Alléluia. Donc, les années peuvent passer. Papa ne peut rien me donner, c'est pas grave, mais ce qu'il a fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, ça vaut toutes les années. Je n'ai pas besoin de recevoir chaque jour, mais ce qu'il a fait il y a 10 ans, non. Même si tu ne me donnes pas cette année, ça vaut tout cela. Alléluia. Et quand on vous dit, voyez encore un enfant, quand on dit un cadeau, les enfants, vous voyez quoi? Ou même nous là, quand on dit, je t'ai donné un cadeau à Noël, toi tu penses à quoi? L'argent? Alléluia. Bon, une maison, ça va venir. Il y a des personnes qui ont reçu en mariage, en cadeau, un mariage ou la réussite. Mais il y a bien d'autres choses pour lesquelles nous devons dire merci à Dieu. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir de l'argent, un cadeau et toutes ces choses-là pour dire merci à Dieu. On dit, ce n'est pas un slogan. Le simple fait d'être en vie, c'est un cadeau. Alléluia. Il y a des choses que nous, on ne comprenait pas étant en Afrique. Mais étant au Canada, tu dois comprendre. Il y a des Québécois là, ils ne sont pas stériles. Alléluia. Ils ont l'argent. Ils ont 50 ans, 60 ans. Ils ont dit, je ne fais pas d'enfants. Je ne fais pas. Alléluia. On dit, mais pourquoi? Tu n'aimes pas? Il dit, oh non, j'aime les enfants des autres.
Moi, je veux pas d'enfant. Donc, si ton père et ta mère, malgré qu'ils sont imparfaits, ils sont sorciers, si malgré leurs faibles moyens, ils ont pris la résolution de te donner la vie, tu ne peux pas les voir en sorcier 20 ans plus tard. Non, c'est énorme ce qu'ils ont fait. On ne pouvait pas comprendre ça avant, mais au Québec, ici, on comprend. Les gens, ils ont leurs chiens, ils ont leurs chats, ils disent, eux, ils ne font pas d'enfants. Donc, le fait que tu sois en vie, c'est un grand cadeau. Alléluia. Il y a la vie, donc le fait que tes parents sont mis d'accord, Dieu les a bénis, ils t'ont sorti. Et puis, il y a le souffle de vie aussi. Ça aussi, c'est un cadeau que Dieu donne, pour lequel tu dois dire merci. Alléluia. Alléluia. Parce que le souffle de vie, là, en toi, ça représente l'espoir. Amen. Hein? La Bible dit quoi? Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quand tu n'as plus de souffle là, tu es fini. Alléluia. Quand tu n'as plus de souffle, c'est fini, bien-aimé. Mais tant qu'il y a le souffle, tu peux avoir une dette de 1 million, de 1 milliard, tous les problèmes que tu as là. Comme tu as le souffle de vie encore, tu dois dire merci à Dieu parce que ces problèmes-là, ça peut finir en 2 jours. Alléluia. Tu dis, mais je n'ai pas de papier, j'ai pas si. Il y a des gens qui ont des papiers et qui sont dans le cercueil. Hein? Quand il part, on peut ouvrir le cercueil, on met le passeport avec. Pars avec ton passeport. Amen. Hein? Le souffle de vie, c'est précieux. Si tu t'ennuies, tu ne comprends pas ces choses-là, va à Magnus Poirier, vous voyez l'endroit où on enterre les gens là. Va là-bas, tu vas comprendre. Tu vas voir des gens. Tu dis, ah, c'est fini comme ça. C'est fini comme ça. Alléluia. Tant que le souffle est là, c'est comme si quelqu'un qui a... Vous voyez la banque là. Ton compte bancaire est là. Tu énerves ton banquier, mais il ne peut pas fermer ton compte. Pourquoi? Parce que dans ce compte-là que tu vas recevoir ton salaire. Vous comprenez? Donc si un jour tu énerves ton banquier, qu'il ferme le compte, même tout l'argent qu'on va envoyer là, ça ne pourra pas aller quelque part. Toute la grâce que Dieu va envoyer là, ça ne peut pas aller dans un corps mort. Toute la guérison là, ça ne va pas dans un corps mort. Donc tant que je souffle, j'ai un compte bancaire qui peut recevoir. Alléluia. C'est ça la valeur du souffle. Quand on dit merci à Dieu pour le souffle, c'est ça. Mon compte bancaire est encore ouvert. Même si j'ai une dette de 1 million, je m'en fous. J'ai encore le compte bancaire. Dès qu'on fait un virement dans le compte bancaire, c'est parti. Alléluia. J'ai le souffle, je suis plus riche que tout le monde. Un mort, Elon Musk, quand il mourra là, il a 600 milliards. Vous comprenez? Il a 600 milliards. Mais il a 600 milliards dans le cercueil. Moi qui suis vivant, qui ai une dette de $10,000, je suis mieux que lui. Parce que moi, vivant, on peut m'amener des choses, ça va le dépasser. Mais lui là, dès qu'il est mort, il passe de 600 à 0. Alléluia. C'est ça la valeur du souffle de vie. Tu as la santé, bien-aimé. Tu as la santé. C'est énorme. C'est énorme. Alléluia. C'est pourquoi je disais au début, prends le temps de te reposer. Parce que la santé, là, c'est quand tu n'en auras plus, tu connaîtras c'est quoi la valeur. Alléluia. C'est pas normal qu'à 30 ans, à 40 ans, on doit t'aider à mettre tes chaussettes. C'est pas normal. Alléluia. Et c'est pas forcément à cause de l'oncle qui t'a maudit, de la tante qui t'a maudit. C'est parce que tu travailles 30 heures par jour. Alléluia. Donc, la reconnaissance aussi, ça passe par là. Les choses précieuses que Dieu t'a données, il faut que tu en aies conscience. Je disais, pour conclure vraiment là, bien-aimé, les enfants ils disent merci à leur papa parce qu'ils ont vu que papa a donné un cadeau. Alléluia. Toi aussi, tu dois prendre conscience que tu as des cadeaux autour de toi. La santé, c'est un cadeau. Le souffle de vie, c'est un cadeau. La vie même tout court, oh, moi je ne vais plus vivre. Non, ça c'est un cadeau. Il faut que tu gardes ça précieusement. Les dons que Dieu t'a donnés, les relations que Dieu t'a données. Tu peux être là, tu as un problème, mais si tu peux juste rester un peu calme, réfléchir un peu, tu as forcément une relation qui va t'aider à sortir du trouble. C'est une richesse immense. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, on est arrivé en Europe là, par les relations de nos parents. Alléluia. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Bien aimé, tu es ici, tu peux avoir un bon travail. L'apôtre a des relations, tel papa a des relations, tel maman a des relations. Bien aimé, les relations, c'est une richesse. Alléluia. Quand on ne réalise pas cela, bien aimé, on ne dit pas merci à Dieu pour cela. Tu vas gâter avec tout le monde.
tu gâtes avec tout le monde. Tu dis, il ne me parle plus, je m'en fous, bien aimé. Tu t'appauvris. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, tu t'appauvris quand tu gâches tes relations. 2026, là, bien aimé, on ne parle pas juste de la reconnaissance envers Dieu, mais reconnaître nous-mêmes, là, autour de nous, toutes les richesses. Ce n'est pas juste l'argent, ce n'est pas juste l'or, mais les relations que Dieu nous a données, la santé qu'il nous a donnée. Prendre soin de la santé, se reposer quand il faut. Alléluia. Les dons que Dieu t'a donnés. Avec un don, bien aimé, quelqu'un qui n'a pas de don, là, il peut commencer l'année avec $1, il finira l'année avec $1 ou $2. Mais si tu as un don, on ne sait jamais. Alléluia. Tu sais chanter, tu sais faire telle chose. Tu commences l'année avec $1, tu peux finir l'année avec $1 milliard. Parce que tu as un don. Alléluia. C'est vraiment ce message que j'avais pour une personne ce matin. Tu es plus riche que tu ne le penses. Tu es plus riche que tu ne le penses. Tu cherchais des occasions pour dire merci à Dieu, mais on ne doit pas te forcer à adorer Dieu. On ne doit pas te forcer à dire merci à Dieu. On ne peut pas te forcer. Ne nous comportons pas comme des enfants qui attendent de recevoir vraiment. On dit, ah, ça c'est vraiment un cadeau. Ça c'est vraiment l'argent. Non. La femme que Dieu t'a donnée, il faut que tu l'aimes. Le mari que Dieu t'a donné, il faut que tu aimes ce que tu as. Arrête de comparer. Arrête de comparer. Apprécie ce que tu as et Dieu va rajouter. Alléluia. C'est vraiment avec ce message que l'équipe pastorale, on voulait vraiment terminer l'année. Un cœur reconnaissant, une église reconnaissante. Pas d'ingratitude, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu rajoute encore. Comme ça, Dieu va pouvoir rajouter. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La chorale, s'il vous plaît. Pasteur Olivier. Tu peux te lever sur tes deux pieds. Tu vas te regarder et tu vas voir ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Je parlerai de ta bonté et ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait. Groupe musical. Élève tes deux mains au Seigneur. Tu vas parler de la bonté du Seigneur. Regarde seulement le souffle de vie que le Seigneur vous a donné, bien-aimé. Si tu pouvais aller dans des hôpitaux pour voir comment les gens sont malades, comment les gens sont en train de respirer dans des oxygènes, si tu pouvais regarder cela. Mais si vous et moi, nous sommes là, nous sortons, nous revenons, quel remerciement, quel mot de reconnaissance nous pouvons donner au Seigneur. Tu vas te regarder, tu vas te poser des questions. Seigneur, si je suis encore en vie, quelle reconnaissance je te donnerai en ce jour? Tu vas balancer tes deux mains. Dans ce moment d'adoration, bien-aimé, je n'ai qu'une seule requête. C'est la reconnaissance au Seigneur. Alléluia. Tu vas élever tes deux mains, tu vas te lever sur tes deux pieds, s'il vous plaît. Lève-toi sur tes deux pieds et lève tes deux mains au Seigneur. Et soyez reconnaissants au Seigneur. Et le groupe musical va nous diriger dans une adoration puissante et parler de la fidélité, parler des bienfaits du Seigneur, ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Bien-aimé, élève tes deux mains. Élève tes deux mains, élève tes deux mains. Commence à être reconnaissant envers ce Dieu. Commence à être reconnaissant. Ce que Dieu a fait dans ta famille, ce que Dieu a fait dans ton foyer, ce que Dieu a fait dans ton mariage, ce que Dieu a fait dans ton entreprise. Bien-aimé, ouvre ta bouche et apprécie le nom du Seigneur. Et le groupe musical va nous diriger dans une adoration. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis au Seigneur, je suis reconnaissant ce jour. Je suis reconnaissant pour le bien que tu as fait dans ma vie. Bien-aimé, parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur à haute voix, bien-aimé. Si tu veux chanter avec un groupe musical, chante avec audacité. Bien-aimé, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ta fidélité, bien-aimé, chante au Seigneur.
tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ton amour. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh Seigneur, nous te disons merci de te célébrer, Seigneur. Seigneur, nous te célébrons. Ouvre ta bouche, parle au Seigneur. Seigneur, je parle de ta bonté ce matin. Seigneur, merci pour ta guérison, Seigneur. Merci parce que tu m'as visité, Seigneur, tout au long de cette année, Seigneur. Seigneur, tu m'as fait du bien, Seigneur. Tu continues encore de me faire du bien, Seigneur. Seigneur, je veux être reconnaissant en ce jour, Seigneur. Seigneur, si je manque de mots cet après-midi, Seigneur, c'est juste dire que je suis reconnaissant, Seigneur. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait dans la vie de mes enfants, Seigneur. Je suis reconnaissant pour le souffle de vie, Seigneur. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Seigneur, ce que tu as fait pour moi, grand Seigneur. La gloire de ton nom. Je veux proclamer ta gloire en ce jour, Seigneur. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, Seigneur. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Bien-aimé, ouvre ta bouche et proclame au Seigneur. Proclame ses bienfaits, Seigneur. Proclame sa bonté, proclame sa fidélité, bien-aimé. Si le Seigneur t'a gardé jusqu'à ce jour, bien-aimé, quelle reconnaissance que tu pouvais donner au Seigneur en ce jour. Si parmi les 10 lépreux est venu rendre grâce au Seigneur de ce qu'il avait arrivé, il avait reçu cette guérison qu'il ne pouvait pas recevoir. Mais le Seigneur l'a guéri et il est venu rendre grâce au Seigneur. Bien-aimé, rends grâce au Seigneur. Donne-lui gloire du Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait tout au long de cette année. Mais merci, j'oublie quelque chose, Seigneur. Tu as fait tant de choses dans la vie de mes enfants, Seigneur. C'est pour cela, cet après-midi, Seigneur, je veux être reconnaissant. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia.
rendons grâce en ce jour. Seigneur, nous sommes très reconnaissants de ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu as été fidèle, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ta guérison, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour le souffle de vie, Seigneur. Seigneur, même si nous manquons de mots pour te dire merci, Seigneur, avec toute l'assemblée, Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce. Merci pour la vie de l'apôtre Michel, sa femme, ses enfants. Merci pour la vie de chaque fidèle de ces ministères, Seigneur. Merci parce que tu nous as prêté, Seigneur, ton souffle de vie, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Reçois ta louange, Jésus. Reçois ta louange, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ce mot des acclamations. Seigneur, nous voulons t'acclamer. 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 Nous voulons crier Hosanna, alléluia. Nous voulons crier alléluia. Alléluia. Soyez bénis cet après-midi. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce message très puissant, très édifiant pour la vie de l'homme de Dieu, Pasteur François. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour. Alléluia. Dis à quelqu'un, soyez bénis cet après-midi. Mais il faut toujours être reconnaissant. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut toujours être reconnaissant. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous voulons passer au deuxième offrande. Alléluia. Toi qui n'avais pas donné l'offrande, vous allez partager les enveloppes. Vous allez partager les enveloppes. Il y a la machine Interact en arrière. Donc nous devons toujours être reconnaissants à la fin de l'année si le Seigneur te donne la foi de donner quelque chose au Seigneur. N'ose pas. Il faut donner et ta bénédiction sera multipliée. Alléluia. Nous devons être reconnaissants en toutes choses. Tout ce que le Seigneur a fait pour toi, nous devons être reconnaissants. Alléluia. Si tu veux faire des sacrifices au Seigneur, tu peux faire des sacrifices. Alléluia. Si tu veux acheter un terrain pour l'église. La fois dernière, j'étais avec un frère à Longueuil. Il me témoignait qu'il y a un membre de son église qui a acheté le terrain pour l'église. Alléluia. Mais je m'en vais te rassurer que l'année prochaine, si c'est toi qui n'achètes pas, c'est moi qui achètera. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen plus fort. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Ceux qui ont amené les offrandes, venez déposer vos offrandes. Venez déposer vos offrandes. Deuxième offrande, groupe musical. Un cantique, un cantique, un cantique. Nous te louons, tu es Dieu, qui notre pouvons, nous te louons, tu es Dieu, qui notre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui notre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Jésus, le roi de rois. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de groupe musical. Alléluia. Nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Nous voulons recevoir le nouveau venu. Si tu es là pour la première fois dans ce ministère, tu peux te lever. Nous allons vous accueillir. Le groupe d'accueil va vous recevoir. Acclame fort le Seigneur pour sa vie. Acclame fort le Seigneur pour sa vie. Allez le saluer. Vous pouvez l'approcher, allez le saluer dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Saluez-le dans le nom précieux du Seigneur.
Alléluia. Dis à quelqu'un, soyez bénis cet après-midi. Alléluia. La prière enchaîne continue de lundi jusqu'à mardi. Alléluia. Jusqu'à mercredi matin. Parce que le mercredi soir, nous avons la veillée. Alléluia. La grande traversée commence à partir de 20h. Que quelqu'un acclame fort le Seigneur. Alléluia. Dis à quelqu'un, la grande traversée commence à partir de 20h. Alléluia. C'est-à-dire que tu vas venir être chargé. Parce qu'en ce moment, peut-être le prophète est quelque part caché, il est en train de parler avec Dieu. Et ce qui va te verser ce jour-là, ça va transformer la vie de plusieurs personnes dans ce lieu. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Donc le code, c'est s'habiller en blanc. Alléluia. Si tu es un habit blanc, habille-toi en blanc, parce que les anges vont descendre de cette nuit. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Donc s'il vous plaît, venez à l'heure, pour que nous terminions aussi à l'heure. Alléluia. Nous commençons à partir de 20h. Si Dieu nous fait grâce, on peut terminer aussi à l'heure. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais la prière en ligne, c'est à partir de lundi matin, de 5h à 6h. Lundi soir, de 22h à 23h. Mardi matin, de 5h à 6h. Mercredi, nous nous arrêtons le matin. L'après-midi, à 20h, nous allons nous réunir ici en ces lieux. Soyez bénis. Alléluia. Si vous avez des gens qui n'ont jamais mis leurs pieds à l'église, dites-leur que nous avons une grande traversée, ne ratez pas. Même si c'est un païen, un mondain, invite-les de venir adorer avec nous et le Seigneur multipliera votre bénédiction. Alléluia. Nous allons nous lever sur nos deux pieds. Secondes s'il vous plaît, vous pouvez rester. Avant de conclure, donc je rappelle pour la nuit de la traversée, la directive que nous avons reçue, c'est que, comme chaque année, bien aimé, que chaque famille se présente avec son sacrifice d'action de grâce pour faire alliance avec Dieu. Alléluia. Donc durant la nuit, on aura un temps de prière où on va présenter cela. Et également, comme chaque année, nous allons également avoir un temps de témoignage. Si tu as des choses pour lesquelles Dieu est intervenu durant toute l'année, tu pourras témoigner durant cette nuit. Et n'oubliez pas également de noter 5 vœux, 5 souhaits, 5 choses que tu voudrais voir que Dieu fasse dans ta vie pour 2026. Tu vas l'écrire. Ne le fais pas le soir même. Va vite sur un mouchoir chez toi et écris bien ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Les 5. Bien-aimés, asseyez-vous, si vous n'avez pas encore fini. Il nous reste juste 1 minute. Donc tu écris vraiment les 5 choses que tu voudrais que Dieu fasse pour toi. Amen. Et on va terminer le culte. On va prier pour 2 mamans. Alléluia. On va prier pour 2 mamans. Est-ce que maman Martine est là? C'est son anniversaire. Donc on va prier pour que Dieu la garde en santé. Alléluia. On va prier également pour maman Petroni. Je pense que c'est sa fête. Les 2 vont s'avancer. Vous pouvez monter maman. Et l'église, on va prier pour elle sous la direction du pasteur Olivier. Que Dieu ajoute encore et encore. Maman, vous pouvez monter à leur vie. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Levez-vous. Nous allons prier pour eux. Étendez vos mains sur eux. Tu vas déclarer une parole de bénédiction pour leur vie. Comme le Seigneur les a ajoutés un jour de plus. Que le Seigneur multiplie leur bénédiction sur la terre. Ouvre ta bouche et prophétise ici leur vie. Dis Seigneur, je déclare la bénédiction dans leur vie. Je prophétise une longue vie dans leur vie dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu viens d'accomplir dans leur vie. Seigneur, que dans leur marche, qu'il y a des signes de témoignage dans leur vie. Dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci pour la vie, Seigneur, de tes 2 servantes que tu as encore accordées en ce jour. Nous te disons merci. Reçois ta louange, reçois l'adoration. Au nom de Jésus, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Maman Petroni la Seigneur, joyeux anniversaire. Acclame fort le Seigneur pour la vie, acclame fort le Seigneur. Alléluia.
Soyez bénis, maman. Joyeux anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Tu vas te lever sur tes deux pieds. Si tu veux danser 5 minutes, on peut aller à la louange de 5 minutes et puis on va partir. Alléluia. Parce que c'est une action de grâce. 5 minutes de louange seulement. Et puis on clôture. Cours musical. 5 minutes de louange. C'est la reconnaissance au Seigneur. Alléluia. 5 minutes de louange. Si tu veux danser, danse pour le Seigneur. Si tu veux sauter, saute pour le Seigneur. Hallelujah.
piétons, les voitures, Alléluia. Amen. Tu vas garder ta position. Nous allons inviter le pasteur François pour nous bénir. Acclame fort le Seigneur pour sa vie. Acclame fort le Seigneur. Nous allons prier. Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te célébrons pour ce dimanche que tu nous as donné. Maintenant que nous rentrons chez nous, Seigneur, nous demandons que ta main puissante nous couvre, nous arrache à toutes sortes de dangers. Que ta main puissante, Seigneur, donne à ce que la joie que nous avons reçue en ce lieu marche juste avec nous, jusque dans nos maisons. Que la semaine qui arrive soit une semaine de gloire, une semaine de puissance. Nous voulons commencer 2026 avec puissance. Nous éloignons la maladie, nous éloignons les troubles, nous éloignons les problèmes, nous éloignons les menaces, nous éloignons tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ton amour, pour cette assemblée merveilleuse que tu nous as donnée. Que ta paix demeure au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen, 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 Amen. Acclame le Seigneur. N'oublie pas, mercredi, 20h, nous sommes ici.